Bienvenue sur le Hopcast Mini, des capsules courtes et exclusives pour vous plonger dans les coulisses de Hop Santé et vous partager mes réflexions sur le sport santé. Je suis Thomas Bugnon, fondateur de Hop Santé et je vous embarque avec moi. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du bilan de l'année 2024 et les perspectives pour l'année 2025. Donc, avant toute chose, il n'est jamais trop tard. Je sais pas quand cet épisode sortira, mais jamais trop tard pour vous souhaiter tout le meilleur pour l'année 2025. Donc, plein de bonheur, de réussite et également la santé. C'est un élément très important. Aujourd'hui, donc, retour sur l'année 2024 qui était vraiment pleine d'évolution, que ce soit à l'interne et aussi en termes de membres à Hop Santé. On a passé le cap des plus de 200 membres à la structure de sport santé à Romont. Donc pour ça, je suis vraiment éternellement reconnaissant pour toutes les personnes qui nous font confiance déjà aussi depuis plusieurs années, pour certaines d'entre elles même depuis les débuts de Hop Santé, pour toutes les personnes qui rejoignent l'aventure. Vraiment, ça nous permet à toute l'équipe, à toute mon équipe, de vivre de notre métier, de vivre de notre passion et de faire ce qu'on aime au quotidien. Donc vraiment un grand merci. Je suis très reconnaissant pour toute cette confiance accordée et on fait tout pour vous la rendre et puis rendre le service le plus de qualité, notre suivi le plus de qualité possible. Donc il y a aussi une conviction sur le sport santé pour l'année 2025 et j'espère qu'elle va prendre de plus en plus d'importance. C'est le renforcement musculaire, donc l'importance de créer du muscle, et je parle pas en termes de bodybuilding. Je parle vraiment en termes de santé et en termes de changement et d'impact que ça peut avoir dans votre vie de tous les jours. Le fait de simplement faire un peu de renforcement chaque semaine, idéalement, c'est les recommandations, c'est au moins 2 jours par semaine. Mais si on arrive à le faire au moins 2 jours ou même au moins un jour, mais d'être actif aussi le reste du temps et d'utiliser toutes les opportunités qu'on a dans son quotidien pour faire du renforcement, par exemple prendre les escaliers, quand vous vous levez d'une chaise, par exemple, vous levez plusieurs fois de la chaise et voilà, faire plusieurs exercices, aller au sol, se relever, etc. Toutes ces occasions sont bonnes à prendre et vous verrez, ça changera vraiment votre quotidien. Après, si on arrive à faire quelque chose, bien sûr, là, je suis pas très objectif quand je vous parle de ça, mais quand on arrive à faire quelque chose de structuré, qu'on est accompagné pour faire les bonnes choses, pour avoir des résultats directement sur son corps, eh ben, c'est avec plaisir qu'on vous accueille à Hop Santé. Donc, cette année 2024, je vais essayer de garder le tout relativement court dans ces épisodes, mais il y a eu une étape clé, c'est que personnellement, je me suis fait accompagner pendant presque toute l'année, 9 mois, pour un accompagnement, un coaching pour faire évoluer et améliorer toute l'entreprise. Donc ça, c'est l'importance du coaching. Et je vous parlais du coaching pour le sport santé, mais c'est aussi important pour tous les autres aspects. J'ai été coupé, mais je reprends. Donc je disais l'importance du coaching pour tous les aspects, et que ce soit pour le sport santé, mais également, on peut se faire accompagner pour d'autres éléments. Donc, ce qui a été aussi, il y a eu une restructuration au sein de Hop Santé dans l'organisation de nos différents objectifs, de quelles étapes clés sont et de résultats clés vont faire qu'on atteint ces objectifs qu'on s'était fixés en 2024. Et du coup, on a aussi beaucoup changé différentes choses à l'interne et amené de nouvelles choses. Donc, quelques initiatives marquantes, c'était par exemple, on a mis en place un système de parrainage, c'est-à-dire que les personnes qui recommandent nos services et qui font que quelqu'un s'inscrive chez nous et ensuite continue avec un abonnement, on offre 1 mois supplémentaire pour les 2 personnes. On a aussi essayé de faire des partenariats avec toutes les personnes du domaine de la santé ou même qui s'approchent un peu hors santé aussi, mais qui a des impacts dans la région, de faire une offre spéciale si les personnes passaient par ces partenariats. Ça a semi-fonctionné. Plusieurs n'ont pas forcément compris en quoi ça consistait. Après, certaines personnes, certaines entités ont bien joué le jeu et du coup, ça a permis de créer du lien avec ces personnes et du coup, c'est donnant-donnant avec ces partenaires. Ensuite, on a aussi amélioré le parcours d'une nouvelle personne qui s'inscrit chez nous pour essayer de simplifier un maximum, mais en gardant les éléments les plus importants. On a aussi mis en place gentiment
forcément des témoignages vidéo, on a beaucoup de témoignages écrits, mais c'est vrai que le fait de voir vraiment les personnes a un plus grand impact pour des personnes qui seraient encore en train d'hésiter à nous rejoindre. On a aussi des produits complémentaires, notamment en termes de travail, de mobilité, des articulations. On va le transformer en 2025 plutôt sur des services complémentaires que des produits qu'on pourrait vendre et que les personnes fassent en autonomie depuis chez elles, même si je trouve que ces produits-là ont vraiment beaucoup de qualité. On a aussi, vous savez qu'on va également dans des EMS, en plus des structures de sport santé. On va dans 8 EMS, donc on va continuer à aller dans ces 8 EMS en 2025. On a essayé de contacter de nouveaux EMS. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille dans les EMS, mais malheureusement, voilà, pas de nouveaux établissements en 2025. Mais un grand merci et de la confiance accordée à tous les établissements qui continuent avec nous. Voilà, pas évident de faire avancer les choses en termes de sport santé dans les AMS, mais voilà, on y travaille et peut-être que dans quelques années, les mentalités vont changer et la plus-value pour ces personnes vont être remarquées. On a aussi eu un petit changement d'équipe. On a eu le départ de Claire qui est partie vivre à l'étranger et l'arrivée de Valentine et Simon. Et aussi de nouvelles responsabilités pour Nathan, qui est devenu petit à petit là, en cette fin d'année et depuis 2025 le responsable opérationnel. Donc voilà, des changements et encore des changements à venir. Je vous en parle tout de suite. On a aussi un nom, je monte juste mes notes à côté pour rien oublier. Donc du coup, on a un nom de communauté, un nom des membres qui sont baptisés optimistes. Donc c'est un nom qui a été officialisé, voté par tous les membres. Et là, j'en porte un des t-shirts. On a fait du coup une gamme de vêtements voilà, qu'on propose aux personnes qui dit je suis optimiste avec notre H habituel. Visibilité aussi dans des médias. Donc on a eu un article dans La Liberté aussi vers mi-juillet. Ensuite, notre Hopcast, donc la version longue de ce Hopcast mini, se retrouve sur maintenant la plateforme de podcast de Radio Fribourg et de Frappe. Et voilà, différents contacts avec eux. Et le Hopcast aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Spotify, si vous voulez uniquement écouter. Maintenant, si je vous parle des perspectives pour l'année 2025. Donc, on a une grande étape qui est l'ouverture d'une deuxième structure à Marly qui se projette pour mi-avril. On va commencer progressivement la communication à ce sujet. Du coup, en amont, j'ai anticipé un petit peu commencer un nouveau recrutement pour agrandir l'équipe, pour qu'on soit vraiment prêt à délivrer le service à Marly, mais surtout aussi continuer la croissance et continuer de délivrer le service de qualité qu'on fait à Romont. Donc, on aura une équipe de 6 coachs qui sont tous professionnels en activité physique adaptée. Donc, on sera, je garde encore un petit peu le suspense, on va bientôt vous annoncer, mais en gros, c'est des personnes qui sont maintenant signées et qui commenceront à partir de mi-mars. On va essayer aussi de mettre en place cette année 2025, déjà pour la partie à Romont. Marly, on verra au fur et à mesure, d'abord lancer les choses et après on verra si ça marche bien à Romont, on va ajouter cela aussi à Marly. C'est d'ajouter ponctuellement par mois des événements sociaux relativement simples, mais simplement qui sont en plus de l'abonnement, qui sont offerts aux personnes pour renforcer les liens entre les membres. Et ça, voilà, on aura différentes activités que je vous invite à vous inscrire pour découvrir en quoi ça consiste. Mais c'est pas que des événements, on a des événements comme on fait en fin d'année pour fêter un peu Noël, ou des fois on fait une séance aussi un peu spéciale, ou on fait l'été aussi, on se réunit, un pique-nique canadien, etc. Mais c'est pas que des événements comme ça, c'est aussi des hop zen par exemple, ou un travail de mobilité spécifique, des conférences, etc., etc. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire, mais pour les personnes qui sont inscrites à Hop Santé, vous avez tout le programme sous les yeux. Ensuite, on a aussi
Le but, c'est d'améliorer tout ce qui est l'efficacité opérationnelle, donc tous les processus à l'interne pour que le service garde cette qualité. C'est important qu'en backstage, il y ait vraiment des choses qui soient rodées pour que tout le monde de l'équipe sache comment faire, quelles étapes clés. Et ça, on va essayer de les optimiser un maximum en utilisant aussi maintenant des nouveaux outils qu'on a avec l'intelligence artificielle notamment pour simplifier, mais c'est simplifier, enfin, plus c'est simple, plus c'est efficace ensuite, mais de rendre simple et difficile. Donc voilà, le challenge, ça va être de ça, de reprendre tous les processus à l'interne, de les simplifier un maximum, d'automatiser ce qu'on peut automatiser pour gagner du temps, pour mettre notre temps sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et ça va être un challenge qu'on essaie déjà, ça faisait déjà un petit moment qu'on essaie de travailler dessus, mais qu'on va essayer de pousser un peu en 2025. Ensuite, aussi, l'idée, c'est d'amener de la formation continue à l'interne, en encourageant le partage entre les différents coachs et aussi voilà, d'apprendre de nouvelles thématiques, toujours se tenir à jour de qu'est-ce qui se fait dans ce monde et de voir comment nous, on peut impacter ensuite et fournir après aux clients toujours un service de plus haute qualité possible. On a aussi notre accompagnement virtuel qui est l'accompagnement sur Zoom qu'on veut essayer de mettre un peu plus en avant parce que je pense qu'il est sous-estimé et ça permet vraiment en live avec les personnes en même temps que les personnes qui font les séances en présentiel de pouvoir les corriger, de pouvoir adapter les mouvements en fonction de on connaît aussi également les mouvements donc c'est loin d'une vidéo au YouTube, c'est vraiment un coaching et bien sûr il y a toujours une adaptation parce que le matériel vous n'avez pas forcément à la maison tout le matériel qu'on propose en présentiel, mais on propose toujours une alternative pour la maison. Ça peut rendre service, mais ça permet aussi à des personnes de plus loin qui pourraient pas ou qui ne veulent pas se déplacer dans une structure de sport santé. Ça permet de gagner du temps également et une certaine flexibilité aussi en termes des horaires et des séances proposées. Donc voilà, ça, on veut essayer de le mettre aussi encore un peu plus en avant. Il y a aussi un aspect qui est un projet, voilà, je vous le partage, mais un projet un peu ambitieux. Je ne sais pas s'il sortira vraiment en 2025 ou si c'est pour plus tard, mais j'aimerais bien écrire un livre au sujet, bien sûr, du sport santé et pour les plus de 40 ans. Et voilà, je vous en dis pas encore plus, c'est encore vraiment au stade de l'idée. Mais l'idée est là et puis la motivation pour l'écrire est vraiment présente. Donc, mais voilà, on verra si j'ai le temps parce qu'aussi en 2024, pour un petit bilan personnel, c'est que je suis devenu aussi papa depuis la fin août. Donc voilà, ça change aussi un peu les rythmes de vie, mais on va essayer de tout, de jongler avec le tout, mais on verra si c'est la priorité ou si ce sera pour un peu plus tard ce livre. Ensuite, pour conclure un petit peu cet épisode, donc je pense que j'ai déjà pas mal bien parlé, mais l'année 2024 a été vraiment bien remplie avec des choses positives, des choses un peu moins positives, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché. Mais je pense qu'on a gagné en maturité, en tout cas à l'interne aussi, les choses sont beaucoup plus structurées, ça permet de chacun soit beaucoup plus au clair de qu'est-ce qu'il y a à faire, chacun, je dis parle des collaborateurs et collaboratrices bien sûr. Et du coup, je pense qu'on est vraiment prêt à attaquer 2025 avec de beaux challenges, avec le lancement de Marly. Donc ça, c'est clair que c'est une grosse étape. Mais l'idée, ben voilà, c'est de lancer Marly tout en gardant la qualité, voire en l'améliorant encore à moment. Donc c'est voilà tout le challenge qu'on aura pour cette année 2025. En tout cas, je vous invite à nous rejoindre, rejoindre la communauté des optimistes, rejoindre OpSanté. N'hésitez pas à aller sur notre site internet www.opsanté.ch. Vous avez toutes les infos sur nos services et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire un mail, écrire un message par WhatsApp ou un SMS. Et puis restez à l'écoute, il y aura d'autres épisodes qui vont sortir voilà, sur différentes thématiques. Après aussi sur plus des thématiques de sport santé. Enfin, voilà, je vais faire libre à mon imagination et au projet du moment pour vous partager tout ça très régulièrement. Je vous souhaite tout le meilleur encore une fois pour 2025 et je vous dis à bientôt.